Débat tactique, petit débat tactique, hein, mais il faut en parler. On a vu le 3-5-2 hier soir pour la première fois de la saison, en tout cas en début de match, avec Ocampos sur le poste d'arrière gauche. On va voir ce que ça donnait au coup d'envoi cette équipe de l'Olympique de Marseille. Déjà, juste sur Ocampos, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est capable de tenir ce poste, Stéphane, sur la durée? Oui, dans cette configuration-là, moi j'ai envie de le voir sur la durée. On a réussi, Rudy Garcia avait réussi la transformation de Bouna. Ouais. Je pense qu'avec Ocampos, il y a la même possibilité parce qu'on a toujours vanté plus son travail défensif qu'offensif. Et là, il peut vraiment trouver son poste, sa place. Parce qu'on attendra moins de lui offensivement aussi. Fauzi, donc, déjà, c'est grave qu'un joueur créatif se retrouve à gauche, mais... Créatif. Dans un 3-5-2. Ouais, on va dire créatif, c'est un attaquant à la base. Créatif. Ouais, enfin, il crée un autre sport, quoi. Voilà, non, mais à la base, c'est quand même un attaquant, donc c'est un poste créatif. 16 buts la saison dernière. Voilà. Je le rappelle, de l'épaule, mais c'est un autre sport, c'est-à-dire il marque de l'épaule, il rentre à Dijon avec le ballon, il crée un autre sport. C'est sympa. C'est un vrai combattant. C'est super utile. Oui, je le veux dans mon équipe. Oui, sauf que là, c'est un autre sport. Sauf que je connais le 3-5-2 à la française, et là, je le redis, ça va être à 5 derrière. Donc, à 5 derrière, c'est sûr que tu vas battre Angers 1-0, tu vas faire un partout à Saint-Etienne. Mais là, on est dans une optique de limiter la casse. Donc, mais bon, à un moment donné. Pour moi, oui. Mais tu vas jouer au Stade Vélodrome comme ça? Oui. À 5 derrière? Oui. Mais Ocampos et Bounassar. Il va y avoir un envahissement avant le 30 décembre. Pourquoi on peut pas jouer à 5 derrière? Parce qu'à 5 derrière, c'est pas du foot, tu peux pas jouer au foot. Parce que ça va se transformer en 5 à plat. Donc ça, on va pouvoir jouer. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense qu'avec Bounassar et Ocampos, t'es pas vraiment dans cette disposition-là. Tu les fais jouer sur leur point fort. Ma vie, je te rejoins. Et tu es plus, et même si tu me dis le Vélodrome sera envahi, moi je suis pas persuadé de ça. Je pense que les gens sont conscients qu'il y a eu des ratés ce début de saison et que l'urgence, c'est de se ressaisir. On prendra la question d'Abdelour tout à l'heure dans les questions-réponses d'ailleurs, je le précise. Au milieu, bien sûr. Voilà. Voilà. Avec qui, c'est ce que j'allais dire. Au milieu, dans l'axe, avec qui tu joues avec un 3-5-2? Si tu joues pas avec Gustavo, tu joues avec Pim Pam Poum, ça va pas le faire. Gustavo et Sanson. On parle de Campos, gros volume de jeu, physiquement, tu peux reprocher tout ce que tu veux, mais le mec, il est capable pendant 90 minutes de monter et de descendre. Ça, on peut pas lui enlever. Après, il faut qu'il fasse un peu attention parce qu'il est un petit peu débordant d'énergie. Un peu trop grinta. Il va mettre un peu trop le pied, il risque de prendre. Après, au milieu de terrain, tu fais Gustavo Strootman, comme il s'appelle, le petit Sanson. Ça commence à là, ils sont sur le papier, ça commence. Moi, je sont trois derrière. Gustavo, c'est pas un mec qui joue derrière. Le problème, c'est que là, tu as cité Gustavo, Strootman et Sanson. Du coup, tu enlèves Payet. Oui. Parce que tu estimes qu'en ce moment, Payet, il mérite sa place. Ça, je suis. Non. Mais dans le 3-5-2 là, il joue avec un 10, pas avec 2-8. Ouais. Avec 2-10. Oui. Donc tu es obligé de mettre Payet. Je préfère le petit. Il va pas mettre Lopez, il va mettre Payet. Que Payet à son. Vas-y, Stéphane. Non, mais alors le problème, dès l'instant où Maxime Lopez fait un match correct, alors là, il bénéficie du fait que tout le monde autour de lui est totalement nul. Mais qu'on me dise pas qu'il ait fait un match grandiose, le Maxime Lopez. Il ne joue. Ah bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais il est au même niveau que sur d'autres prestations où les autres étaient bien meilleurs, où il passait inaperçu. Il a pas passé un cap, le minot. Ouais. Et il ne joue qu'avec une seule personne sur le terrain, c'est Florian Thauvin. Ce qui fait que pendant tout ton match, tout le match, tu n'as joué que sur le couloir droit. Tu reproches à Lopez de pas être vraiment très bon. Mais il n'est pas très bon. Il est jamais mauvais, ça suffit pas. Là, dans ce tome actuel, si quand même, vu le truc, moi je vois vraiment. Où tu le mets? Moi, dans ce milieu de terrain, tu fais sortir qui? Si Payet pour moi ne joue pas, tu as Luis Gustavo, Sanson, Maxime Lopez au milieu à 3 et 2 attaquants. Mais pourquoi vous voulez lever Payet qui a mis 6 buts et 6 passes décisives depuis le début de saison? Si tu enlèves Payet, moi je pense que donc t'enlèves Strootman et Payet en mettant Lopez dessus. 6 buts, 6 passes décisives au mois de novembre, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous, je suis tout à fait. L'année dernière à la même époque, l'autre ami Clinton NG, il avait 6 buts, 6 passes décisives, vous l'avez découpé. Il n'avait pas 6 passes décisives, mais il avait 6 buts. Voilà, alors donc il faudrait savoir. Deuxièmement, il y a un autre débat je voulais lancer un autre débat, parce qu'on a un faux débat en France, c'est sur l'attaquant, créatif, on y viendra. Technique, pas technique. Attends, c'est prévu. Un attaquant, il n'a pas besoin d'être technique pour marquer le but. On a un gros débat sur l'attaquant après. Voilà, on reste sur la tactique. Messieurs, juste Romain, recadrons le débat. À ce moment-là. Strootman dans les 3 derrière. Parce qu'au final, vu ce qu'il montre, il a plus de qualités défensives. Moi, Luis Gustavo derrière. Mais tu n'auras pas le même problème avec Strootman, tu penses? Je pense que Strootman, il a plus un profil de défenseur que Gustavo. Ouais, peut-être.
C'est une idée, moi je trouve Gustavo Juste, plus épanoui. Alors, est-ce qu'on garde le 3-5-2 sur la saison? Non, vous êtes convaincu? moi j'ai une autre formule qui est très intéressante, qui est hyper intéressante. C'est un truc qui va faire bondir certains. Je le vends parce que je sais que donne-le là. Le petit Camara, par exemple, pour moi j'estime qu'il est meilleur au milieu. J'ai toujours dit qu'il était meilleur au milieu. Donc c'est quoi ta formule? Donc ma formule, c'est plutôt 2 défenseurs centraux. Alors les 2 défenseurs centraux. Mais donne un schéma là, donne un truc, donne des chiffres. Je vais les sortir, il n'y a pas de souci. Non mais attends, à 3, on joue à 3. À 3, on a dit, moi je fais un 3-4-2-1. Donc dans le 3-4-2-1 ou dans le 3-5-2 avec 2-10, avec 2-8, je fais les 3 centraux, les donne des noms parce que si tu nous tout le monde. Je donne Rami et Camara, Sakai. Camara, Sakai. Allez, on enchaîne, on avance. Camara, Sakai, mais en vérité, je voulais mettre au milieu, ce Camara, Sakai. Ah bon, donc je mets Rami, pour l'instant, Kale Takar. Sakai. Ok. Au milieu, je mets Camara avec Gustavo. D'accord? Oui. Samson Strootman, non? Non, Samson et Payet, je voulais les mettre là. Ah, d'accord. Je voulais les mettre devant eux. 3. On a dit donc 3, 4, 2, 1. Ok, d'accord. Donc, et Thauvin devant? Et Thauvin devant. Allez, ok. Ok. Pourquoi pas? Juste, on conclut. Ça a été très long à sortir, mais pourquoi pas? Romain, est-ce qu'on garde... Je dis oui ou non. J'ai un oui ou non, là, messieurs. Est-ce qu'on le garde sur le long terme, ce 3-5-2 pour l'OM? Oui. Fauzi, sur le long terme. Oui, ça dépend avec qui, comment et pourquoi. Steph? Oui. Oui. On va voter, sur Twitter. Rémi va s'en charger aux réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez garder tout simplement le 3-5-2 pour l'OM sur le long terme? On aura la réponse en fin d'émission. On passe tout de suite à un débat motivation. Comment sortir de 4 défaites?